Et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion. Et aujourd'hui, croyez-moi, vous allez en bouffer du Marvel Champion. Mais oui, ça y est, le jour tant attendu est arrivé. Nous allons faire la tier list Marvelous. Alors, en préambule, plusieurs choses. J'ai mes boissons, j'ai ma tisane, tout va bien. On est parti pour une très longue vidéo, voilà. Alors peut-être que vous allez la regarder en plusieurs fois, vous me direz. Peut-être que vous l'écouterez sous forme de podcast, pourquoi pas, mettez-la dans votre oreille ou pendant que vous bossez. D'ailleurs, comment vous regardez les vidéos Marvelous ? Vous m'avez jamais dit, parce qu'on est quand même, alors si on voit sur la page ici, ouais, on en est à 44 vidéos, 45 parce que la 45e va sortir. Je sais qu'au moment où cette vidéo sortira, il y aura eu toutes les dernières analyses de Spider, Cochon, SPDR, Nova et Ironheart. On devrait être vers fin septembre. Alors oui, je sais, vous allez me dire, il y a la Mutant Genesis qui sort, etc. Mais on en parlera bien après. En tout cas, sur ces 3 phases, moi, je voulais, dans l'absolu, réussir à terminer toutes les analyses le plus rapidement possible avec 2 vidéos par semaine. Alors, je crois 45 vidéos fois à peu près une vingtaine de minutes par vidéo. On en est à quelque chose comme 900 minutes passées ensemble. Je ne sais pas si vous avez regardé toutes les vidéos. D'ailleurs, si vous avez regardé toutes les vidéos, dites-le moi en commentaire, parce qu'auquel cas, là, vous êtes véritablement des champions. Et comment vous regardez effectivement ces vidéos ? Est-ce que vous les regardez dans vos transports en commun, dans le coin, enfin je sais pas, quand vous préparez à bouffer, pour les enfants, la famille, etc., etc. Bref, on a quand même beaucoup de choses à voir. Moi, je vous avoue que cette vidéo tier list, c'était la vidéo que je voulais faire depuis le début. Pourquoi ? Parce que c'est toujours extrêmement amusant de classer des personnages. On va voir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, mais je vais tout vous expliquer avant tout. Et je préfère le faire au début de cette vidéo. Mettez tout de suite un pouce bleu, vous inquiétez pas, ça va être une vidéo de qualité. Abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. Comme vous le savez, on cherche absolument à avoir ces 3000 abonnés. Donc allez-y, faites de la pub. Vous pouvez aussi partager ces vidéos si vous trouvez qu'elles peuvent être intéressantes pour des copains autour de vous, des copines qui jouent aussi à Marvel Champion ou que vous voulez mettre à Marvel Champion. Il y a un tuto il y a un premier tour sur la playlist du Troll Savant de Marvelous. Vous pouvez effectivement en parler à un maximum autour de vous. Voilà. Il y a aussi un lien vers la chaîne Twitch qui doit se être marqué en dessous. Et puis, alors justement pour vous montrer la chaîne Twitch, voilà, on en est là, il n'y a rien du tout, il y a 5 followers, ça a commencé, voilà, vous arrivez au fur et à mesure, alors peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, vous serez bien plus nombreux, je l'espère. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne Twitch ? Il y aura des parties en direct, on se retrouvera de temps à autre de manière un peu sympa quand il y aura des sorties, ou pourquoi pas faire des unboxings ensemble. Voilà, l'idée c'est de rendre ça de manière de rendre ça un petit peu sympa, et je me dis ça permettra aussi de peut-être désengorger un tout petit peu toutes les vidéos qui doivent sortir à chaque fois sur le Troll Savant, parce que le Troll Savant est forcément une chaîne YouTube plus généraliste et ne s'arrête pas qu'à Marvel Champion. Et l'autre chose que je voulais vous montrer et qui vient de sortir, c'est ceci. Voilà, vous devez le voir, c'est donc un Discord. J'ai pris la décision de créer un Discord un Discord qui s'appelle donc Marvelous Marvel Champion. Vous aurez le lien de l'invitation dans la description et peut-être que je la mettrai aussi sur le montage. Alors le Discord, pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui me semblait être plus intéressante que le Facebook. Évidemment, il y a plein de gens aussi qui n'ont pas Facebook, alors vous allez me dire, il y en a plein aussi qui n'ont pas Discord, mais c'est davantage un truc de gamer. Et je me dis, c'est peut-être une façon aussi pour vous et moi de réussir à communiquer un tout petit peu différemment via cette plateforme. On pourra aussi se parler, on pourra faire des trucs un peu sympas d'échanger des decks, et même si on est 10, 15, 20, ou qu'on est encore plus, parce que vous êtes quand même assez nombreux à regarder à chaque fois ces vidéos, on tourne en moyenne à 200-250 vues par analyse. Alors je dis pas qu'il y a 250 personnes qui suivent, mais pourquoi pas, si vous êtes 250, venez sur le Discord, bonne ambiance.
On parlera des vidéos qui sortiront, pourquoi pas les regarder en même temps, pourquoi pas faire encore une fois aussi des unboxings en même temps. Voilà, il y a le Twitch, il y a maintenant le Discord qui est donc sorti, et voilà, vous savez tout. Je vais arrêter un tout petit peu cette introduction pour arriver donc directement sur cette fameuse tier list que je vais mieux placer ici, et on va la faire ensemble. Alors, cette tier list, sur quoi je me suis basé? Je me suis basé sur les analyses qu'on a faites ensemble. Et pourquoi je dis ensemble? Parce que il y a un bon nombre de fois où vous avez corrigé certaines de mes erreurs. Et encore une fois, merci, parce que vous l'avez toujours fait dans un esprit hyper sympa, très cool. Enfin, il n'y a jamais eu de choses déplacées ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que pour moi, c'est vachement important. Vous voyez que je bouge les choses en même temps pour voir si ça fonctionne. Donc, pour moi, ça a été extrêmement important que vous soyez le plus bienveillant possible. Et je pense que quelque part, il y a certaines notes que j'ai mises que j'ai pu revoir un petit peu à la hausse. Et je vous en parlerai au fur et à mesure que je vais faire cette vidéo au fur et à mesure qu'on va... Voilà, il y a toutes les notes qui sont là, comme vous pouvez voir. C'est un peu le bordel, mes notes, mais bon, bref. Mais je m'y suis retrouvé malgré tout. Et donc, je me suis inspiré évidemment des analyses que j'ai faites. Alors, encore une fois, la petite différence qu'il y a dans cette tier list avec les autres tier lists que vous pouvez voir, c'est que toutes les analyses qu'on a faites, c'était sur les cartes signatures. Voilà, donc on va essayer de noter les cartes signatures de ces personnages, et on va essayer de les placer par rapport à ça. Évidemment, j'ai fait une note globale, puisque j'intégrais une notion malgré tout du deck building, pour voir si tel personnage allait mieux avec telle ou telle affinité, ou s'il se mariait avec toutes les affinités, ou si, dans le cas d'Adam Warlock, c'était vraiment le personnage le plus dingue pour faire du deck building, en tout cas je trouve. Et évidemment, il y avait une petite note subjective. Donc j'ai pris tout ça en considération, ce qui va nous amener effectivement à cette tier list que je vais faire maintenant avec vous. Donc je me suis basé sur ça. Voilà, on va être d'accord, on va pas être d'accord. Vous me direz effectivement en commentaire ce que vous en pensez. Je vais, pour terminer, un peu vous expliquer les classements. Voilà. God, c'est simple. C'est-à-dire, c'est les personnages totalement craqués, qui ont a priori pas vraiment de points faibles, et qui sont extrêmement puissants. Les badass, les durs à cuire, donc en anglais, c'est vraiment les personnages parmi les plus forts, évidemment, mais ceux peut-être qui ont ça en plus d'avoir, alors que je dis en plus alors qu'ils sont pas God, mais qui ont, je trouve, avec lequel on peut avoir le plus de fun aussi à jouer, et puis les personnages avec lesquels moi je joue le plus, tout simplement. Bien, c'est un personnage qui est très bon, qui tient vraiment bien la route, qui peut être légèrement polarisé, c'est-à-dire qu'il peut avoir des match-up un petit peu contre lui, s'il n'y a pas de sbires, si c'est un personnage qui attaque beaucoup les sbires, et s'il n'a pas de sbires, bon, voilà. Not Bad, c'est vraiment le perso qu'on trouve bon, qui a quand même des mauvais match-up, qui peut être vraiment très polarisé à des moments, ou qui va être vraiment un personnage soit à jouer en solo, soit à jouer en multi, pas vraiment les deux. Morph, c'est c'est un personnage que je peux bien aimer, mais qui me fait pas triper. Les cartes sont cool, plus ou moins. Il y a des défauts. Le deck building, c'est pas si terrible que ça, et quand même la plupart du temps, c'est un personnage que je mets, que je laisse assez souvent dans la boîte. Arf, là c'est le personnage qui est hard. C'est-à-dire, c'est un personnage qu'on aime bien, qu'on voudrait qu'il soit bon, meilleur, mais il n'y a pas grand-chose à faire et que c'est quand même un petit peu compliqué. Et trash, comme son nom l'indique, c'est la poubelle, c'est-à-dire, on l'a sorti, on a essayé de faire des trucs avec, et on s'est rendu compte que qu'il y avait vraiment strictement rien à faire. Donc voilà, donc c'est vraiment trash. Voilà, simplement pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce classement. Et voilà.
Alors on va tout de suite commencer, hein, on va faire un petit peu dans la ligne comme ça. Alors comme vous pouvez voir tout en bas, ils ont mis Colossus, Kitty Pryde, Cyclope, Wolverine et Phoenix. Évidemment, on va pas les mettre. Cette tier list, je la mettrai à jour après la sortie des X-Men. Mais pas tout de suite, parce que je pense qu'on va pas faire des vidéos d'1 heure à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire un petit peu dans l'ordre que j'ai là, et je vais regarder par rapport à... Bah voilà, simplement par rapport à l'ordre que j'ai fait sur la chaîne. Alors, moi, j'avais commencé par Iron Man. Iron Man... Moi, je lui avais donné un 13 sur 20 à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo. Et 13 sur 20, ça pourrait correspondre à peu près ici. Le fait est que c'est un personnage que j'ai pas joué depuis longtemps et que je trouve qu'il n'a pas forcément été toujours très bien EP par les dernières sorties. La seule difficulté que j'ai avec lui, c'est de me dire, bah, j'ai pas envie de faire des missions avec lui, j'ai envie de faire des one-shots. Et je trouve qu'il s'adapte bien, mais c'est toujours à peu près la même mécanique. Néanmoins, je vais le mettre dans bien, parce que je trouve que c'est un personnage qui est cool, qui a vraiment quand même une certaine puissance. Alors le personnage que je mets le plus à gauche, hein, vous comprendrez, ce sera le personnage qui sera le meilleur, mais on va voir au fur et à mesure comment on va évoluer là-dedans. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui vieillit pas trop mal, mais on voit quand même qu'il y a eu des cartes qui ont été vraiment meilleures que lui. Donc on va voir s'il y a des bien meilleurs qu'Iron Man. Ensuite, moi j'avais mis Hawkeye. Alors Hawkeye, fondamentalement, c'est un personnage que j'aime bien. Parce que j'adore le perso. J'aime bien sa mécanique. Le fait est quand même qu'il est quand même pas ouf. Il est quand même assez faible. Et le pourcentage, je crois que j'ai fait un pourcentage avec lui sur une quinzaine de parties. Enfin, les 15 dernières que j'avais faites. Je pense que j'étais en dessous de 50%. Pour autant, j'aime vraiment beaucoup jouer avec lui. Alors, je mets dans Morph parce que je trouve qu'ils l'ont pas vraiment aidé. Qui pourrait avoir des cartes quand même un petit peu moins chères. Mais quand il veut, il tabasse. C'est juste que je le trouve quand même un petit peu faible. Mais j'ai quand même un certain plaisir à jouer, moi, avec Hawkeye. Pour ça que pour le moment, je le mets dans Morph et on verra à la fin, effectivement, de la tier list si je le remonte. Bon. On va se fâcher tout de suite. Hulk, je le mets en God. Vous comprendrez bien pourquoi. Non, je déconne. Hulk, c'est dur. Même si, effectivement, ces derniers temps, il y a quand même eu des cartes qui l'aident pas mal, comme Indéfectible. Uncheckable, c'est ça en anglais, enfin la carte, je sais plus, il y a une carte à 1 qui lui permet d'être solide, et il y a une autre carte à 1, c'est Vigueur, je crois, c'est ça, qui lui permet de se redresser, et auquel cas ça l'aide un peu. Donc je le mettrai quand même pas dans Trash, parce que à chaque fois je me dis, il y a forcément quelque chose à faire avec Hulk, et la chose à faire avec Hulk, je trouve, c'est quand même le multi. Voilà, c'est pour ça que je l'arrive à le monter d'un cran de Trash pour lui éviter véritablement de se prendre une grosse bane, quoi, et de finir dans la poubelle. Ça me ferait trop mal sinon. Parlant d'actualité, puisqu'en ce moment il y a la série sur Disney, il y a She-Hulk. Alors She-Hulk, je la recherche dans mes notes là, où est-ce que je l'avais mise. C'est pas là. She-Hulk, ah oui, voilà. She-Hulk, je la mets là, mais je la mets quand même avant Hawkeye. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle est quand même un peu plus costaud qu'Hawkeye. Déjà, elle a beaucoup plus de points de vie. C'est un personnage qui fondamentalement peut mettre des grosses pêches. Je pense que on peut quand même essayer de construire des choses avec elle. Moi, j'aime bien son côté flip-flap, où elle va mettre des dégâts quand elle se transforme en Hulk, elle va gérer de la manigance
quand elle est en alter ego. Voilà, c'est un personnage sur lequel en fait j'ai envie de revenir. Et je pense qu'il est mieux réussi que la série. Voilà. En tout cas, à l'heure de ce que j'ai vu pour le moment de la série, au moins on la voit pas twerker et ça, je trouve ça plutôt cool. Alors, Black Panther. Je suis entre Not Bad et Morph. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, je trouve que sa mécanique, elle m'intéresse pas, elle m'ennuie. Après, il y a des cartes qui sont bien. Foncièrement, je lui avais pas donné une mauvaise note, hein, je lui avais donné un 12. Donc, c'est difficile. Est-ce que je le mets derrière Hawkeye ? En plaisir de jouer, ouais. Voilà. Maintenant, c'est toujours trouver la limite entre l'objectif, comme je dis souvent, et le subjectif. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Pour le moment, je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre là. Voilà. Parce qu'une fois qu'il est setup, il fait quand même des choses, quoi. Donc bon. On continue. Ah, alors attendez. Voilà, Miss Marvel. Miss Marvel, pour moi, c'est Not Bad. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un personnage évil. Alors, c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord, par exemple, avec Mathieu, avec le troll savant, himself. Moi, je me fais vraiment chier quand je joue avec Miss Marvel. Je comprends. Alors, je sais qu'elle a eu les dernières cartes l'aident vraiment. Et encore une fois, c'est ma tier list. Donc, je fais ce que je veux. Je trouve qu'elle a eu effectivement des bonnes cartes tous ces derniers temps, avec les champions et tout ça. Et que son pouvoir peut valoir quelque chose. Mais j'ai un peu le même sentiment que Ketal, qui est aussi un autre YouTuber qui fait beaucoup de vidéos sur Marvel Champion. Déjà, le personnage, je l'aime pas. Le personnage m'intéresse pas. Encore une fois, je vous ai dit, hein, on se retrouve toujours aussi, il y a cette petite part d'identification qui est quand même malgré tout importante. Et pour le moment, bah voilà, moi, il n'y a rien que j'ai vu avec Miss Marvel qui m'a véritablement rendu fou. Maintenant, les parties que j'ai pu faire avec elle, je me suis rendu compte que malgré tout, il y avait quand même une vraie efficacité. Et donc, c'est pour ça que je mets Not Bad, qui correspond malgré tout à une espèce de 13-14. Voilà, on est dans le 13-14. Bon, là, on est dans 19-20. Hein. Voilà, vous pouvez un petit peu faire classer un petit peu comme ça les notes. Voilà, moi évidemment je le mets, beaucoup vont mettre Iron Man en dessous de Miss Marvel, mais je pense que moi le fun il passe un petit peu devant, quoi. Alors oui, comme je vous ai dit, il y a une limite à trouver, un équilibre à trouver entre l'objectif et le subjectif. Voilà, c'est tout aussi le but d'une tier list. Alors je le recherche, Spider-Man, c'est Not Bad, je pense, pour moi. Après, je trouve qu'il a mal vieilli. Voilà, déjà du fait qu'il n'est pas le trait Web Warrior. Ça, je pense que FFG n'y avait pas pensé à la base. Mais je le mets quand même derrière, je pense, Miss Marvel. Voilà, Not Bad. J'y joue pas beaucoup. Parce qu'il m'intéresse pas trop et je préfère évidemment les dernières sorties des Web Warriors que je trouve vraiment beaucoup plus intéressantes. Ensuite, je le cherche, il doit être quelque part ici, forcément il est là, voilà, Quicksilver. Pour moi, c'est un très bon bien, il est très fort. Je trouve qu'il est très fort, je pense qu'il fait vraiment mal. J'ai encore ce deck protection avec lui qui marche toujours bien, qui permet de défendre tout le monde, qui permet de se relever. De toute façon, il se relève naturellement tout seul. Mais c'est un personnage qui, je trouve, en multi, prend, pour moi, hein, encore une fois, prend vraiment toute son évidence, quoi.
Et je le trouve vraiment très 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 bon. Il s'adapte, il est pas trop mal, et c'est pas sa meilleure chose. Il s'adapte à pas mal d'affinités, mais je pense que moi j'ai quand même vachement de fun avec lui. Et voilà. Mais même en solo, hein, même en solo, ça passe. Je trouve qu'en agressivité, je lui ai pas trouvé en tout cas une véritable utilité. Alors, un point qui fâche. Captain Marvel. Objectivement, Captain Marvel, c'est là. Subjectivement, Captain Marvel, c'est là. Vous allez me dire, vous faut couper la poire en deux. Non. Captain Marvel, c'est badass. En plus, avec les dernières sorties qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire autour des ressources énergie. C'est quand même très fort. C'est pas parce que je déteste le personnage et que je déteste le film qu'à un moment, il faut que je sois totalement subjectif et dire non, c'est de la merde. Non, c'est très très fort. Vous pouvez faire des decks absolument qui permettent de rouler sur tout le monde avec Captain Marvel. Je m'étais trompé d'ailleurs dans cette vidéo sur une de ces cartes et vous m'avez ouvert les yeux. Merci communauté. Merci chère communauté. Voilà, donc c'est vraiment très en haut. Après, perso, voilà, je joue pas avec Captain Marvel. Le personnage ne m'intéresse pas. Dans les Gardiens de la Galaxie, Drax, pour moi, c'est direct bien. Il peut être polarisé. Je le mets dans cette ligne. Je pourrais mettre ces trois-là à peu près à égalité. Évidemment, alors je bois un petit coup. Évidemment, pour moi, en multi, il est topissime. Parce qu'il va vraiment s'occuper à fond. Sa protection, quand il est en protection, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui. D'autant qu'il a gagné pas mal de cartes en protection aussi. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il y a cette carte-là, indéfectible, qui va lui permettre d'éviter d'être sonné ou d'être désorienté. Enfin, désorienté, il s'en fout un petit peu. Non, moi, il peut mettre vraiment des grosses patates et je le trouve vraiment très, très, très fort. Est-ce que je le mets devant ou derrière Quicksilver ? Là, je le mets devant. Voilà. Ensuite, on a le capitaine des Amériques. God ou pas God ? Franchement, ces cartes signatures, elles sont dingues. Ces cartes signatures, elles sont dingues. Je le mets pas God, parce que je trouve qu'il y a peut-être... c'est bien l'eau. Enfin, l'eau chaude. Parce qu'il faut en profiter, parce qu'un jour, bientôt, il n'y en aura plus. Oui, c'est encore une vanne que seuls les vieux peuvent comprendre. Ouais, je trouve que c'est un personnage, quand on l'a bien en commandement, il roule vraiment sur tout le monde. Après, il peut y avoir une certaine forme de lassitude de jouer avec. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec Captain. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je m'y remette. Voilà. Alors, Valkyrie. Valkyrie, un god. Hein ? God ? Quoi, c'est pas une déesse ? De quoi on parle, là ? Je comprends pas, les gars. C'est dur, hein. C'est dur parce que j'aurais tellement aimé. J'ai essayé, j'ai fait un nombre, je sais pas, incalculable de decks. Si vous avez un deck qui fonctionne avec Valkyrie, dites-le moi. Lequel est-il ? Parce que là, j'arrive pas à voir, je comprends pas Valkyrie. Pourtant, je sais qu'à chaque fois, je sais que sur Marvel CDB, j'essaye à des moments de me trouver des decks et de faire des choses, mais je sais pas. En multi, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, mais moi, je la mets en dessous de Hulk. Voilà. Je tourne un peu mes pages. Voilà. Black Widow. Pour moi, c'est badass. Je trouve même qu'elle a eu des belles améliorations avec les shields qui sont arrivés. Je crois avec le deck de Miles Morales. C'est vraiment badass. Sur le paplard, évidemment, je pense qu'elle est moins forte. Elle m'a l'air un peu moins forte que Captain Marvel, mais je prends plus de pieds.
avec Black Widow, encore une fois. Et j'adore ce concept de réponse. Vous savez, je crois qu'on peut faire avec elle aussi des boucles infinies, aussi avec Ant-Man, quand elle est en alter ego. C'est hyper fort. Moi, j'ai vachement de plaisir toujours à jouer avec Black Widow. J'ai vu dans certaines tier lists qu'elle était descendue. Mais pour moi, non. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon côté sentimental. Mais pour moi, clairement, elle est toujours... je la trouve vraiment toujours au sommet, cette chère Black Widow, que je mets quand même derrière le capitaine. Mais la tier list n'est pas finie, mes amis. La tier list n'est pas finie. Thor. Thor, pour moi, c'est not bad. Parce qu'il est... Il est très polarisé. Alors, il y a un autre personnage qui arrive derrière qui est très polarisé aussi. Mais je le trouve plus polarisé que lui. Après, il peut être costaud, on peut faire des jolies choses avec Thor. Mais je sais pas, j'ai un... Je le trouve moins fort sur déjà le fait de sa taille de main. Et si on n'a pas de sbire du tout, on est très mal. Alors oui, c'est un bon personnage, mais que je trouve davantage taillé, évidemment, pour le multi. Où est-ce que j'en suis? Raccoon. Rocket Raccoon. Évidemment, c'est aussi un personnage, vous allez me dire, qui fonctionne... Bon, moi, Raccoon, je suis désolé, mais c'est par amour, je le mets là. Qui fonctionne aussi sur les sbires. En revanche, il a quand même cette capacité à avoir des cartes signatures qui sont quand même beaucoup plus badass. Sa force d'alter ego, de pouvoir virer une arme tech, de virer une amélioration tech et de piocher 2 cartes, ça vaut carrément le coup. Moi, je trouve il y a des decks qui fonctionnent très très bien avec lui, même si je pense que l'agressivité, c'est son dada. Et puis j'ai un fun terrible à jouer avec lui. J'aime beaucoup les illustrations. Il est polarisé, c'est clair. Mais je le trouve quelque part un peu moins polarisé que Thor. Voilà. Strange. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que j'ai besoin de... Alors, c'est drôle parce que on dit Strange, bah voilà, c'est God, c'est le meilleur, il est trop pété, tout ça. Bon, vous gagnez toutes vos parties avec Strange? Honnêtement. Est-ce que vous gagnez toutes vos parties avec Strange? Dites-moi ça en commentaire. Moi, non. Hein. Déjà, je pense que c'est pas un personnage qui est si facile à jouer, du fait de ces 2 decks. Même si, effectivement, il a des pouvoirs archi puissants et qu'il y a possibilité de faire des choses totalement dingues avec lui. Mais il n'est pas si simple à jouer. Après, c'est clair que ces cartes signatures, au lieu de 5 sur 5, j'ai mis 6 sur 5 parce qu'il a un deck supplémentaire. Et ça, évidemment, ça permet de faire des dingueries qui le mettent effectivement tout là-haut. Et en même temps, quelque part, ça correspond aussi à la force intrinsèque de ce personnage dans les BD, dans le MCU. Spider-Woman. Je joue pas beaucoup avec Spider-Woman, je joue très peu, je sais que c'est peut-être un défaut, là vous allez tous me hurler dessus. Mais je lui avais mis 16. Et quelque part, je peux avoir encore plus de plaisir à jouer avec Spider-Woman qu'avec Captain Marvel. C'est dire si j'aime pas du tout Captain Marvel. Est-ce que je la trouve plus forte que Black Widow sur ses cartes signatures? Non. Je ne pense pas, non. Voilà. Ant-Man, c'est bien. C'est bien. C'est même... Je regarde mes notes. C'est même plus que bien, Ant-Man. Ant-Man, c'est fort. C'est très très fort. Évidemment, c'est encore lié à ce casque. Vous me voyez faire reculer à chaque fois Captain Marvel, le gars qui veut vraiment pas.
Mais Ant-Man, c'est quand même très fort. Avec son armée de fourmis, le casque, toutes les cartes signatures, plus sa carte identité, qui est très forte. Non, c'est vraiment costaud. Je le mets là. Hein. Et puis moi, j'aime jouer avec. Encore une fois, voilà, c'est une tier list. Il faut trouver cet équilibre. La guêpe, bah voilà. Moi, la guêpe, c'est là. Hein. C'est morph. On pourrait dire not bad, hein. Elle peut mettre quand même des taquets. Donc je la remonte d'un cran. Et je la fais passer devant, là. Ouais. 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 Voilà. Je pense que c'est ça. On va voir de toute façon au final. Scarlet Witch. Alors là, c'est très dur pour moi. Si c'était moi, je la mettrais là. Pourquoi ? Parce que je m'éclate à jouer avec. J'aime vraiment. J'aime le côté hasard. Et je trouve que c'est... Vous me direz en commentaire. Je trouve que c'est un des personnages parmi les plus réussis par rapport à son pouvoir dans les comics. Elle gère les probabilités, quoi. Donc c'est dingue. Et ils ont réussi à faire cette mécanique hyper drôle autour de... Hyper bien vue autour des boosts. Pour moi, Scarlet Witch, je la mettrais là-haut. Mais non. Voir on descend, je sais pas. C'est compliqué. Est-ce que je trouve honnêtement ces personnages devant Scarlet Witch ? Je trouve qu'elle est bien. Ok, on a vraiment vu ses défauts un peu dans la carte identité, son alter ego, dans son deck building qui était un petit peu bof, mais je prends tellement de plaisir à jouer avec elle. J'adore faire les sphères X, je trouve que c'est génial, je trouve que... Mais quand même, ça contrebalance pas mal la partie malgré tout, parce que vous mêlez tellement le deck. Vous mêlez tellement aussi votre propre deck à faire quand vous êtes en alter ego, à pouvoir mulliganer vous-même. Mais bon, il n'y a pas non plus des cartes complètement ouf. Dans son set signature, vif argent, c'est pas bon. Ouais. On va la mettre là. Hein. On va la laisser là. Groot. Groot, c'est un vrai problème. Hein. J'ai envie de dire Arf, dans la mesure où j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de faire un truc avec lui, mais j'y arrive pas, ou c'est trop long, ou alors je joue comme une truffe, quoi. Mais c'est complètement envisageable. Mais c'est dur. Je le mets devant Hulk. Allez-y, hein. Frappez-moi dans les commentaires. Star-Lord. Alors là, on va voir si Nella, elle le met ici. Donc Nella, qui fait avec moi cette émission, qui fait tout l'habillage de tout. Star-Lord, c'est son chéri. Voilà. Moi, ça dégringole un peu. Un peu. Mais j'arrête là. J'arrête là, néanmoins, je trouve qu'il est tellement dangereux, quoi. Je lui avais mis 13 à l'époque. Je trouve qu'il est très dangereux. Son set, il est pas si dingue que ça. Après, je comprends le fun qu'on peut avoir à jouer avec lui, parce qu'on risque tout, et on va faire un énorme rush, ça passe ou ça casse. Résultat, quand ça passe, bah ça passe. De ouf. Mais quand ça passe pas, en fait, oui, effectivement, on fait des parties rapides. Mais je suis pas sûr que sur le ratio de victoire, vous soyez si dingue avec Star-Lord. En revanche, je vais le mettre là.
Parce qu'il y a quand même une mécanique qui est très forte et qui correspond bien au personnage qui est taré. Voilà. Gamora. Pom, 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 pom. Gamora, pour moi, elle est vraiment badass. J'adore ça son... Je crois que Gamora, je lui avais mis, pareil, un 16. Elle est très, 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 très forte. Je trouve que... Pardon. Je trouve qu'elle est très forte. Elle peut tout jouer, elle va tout gérer. Elle est capable de jouer en coop, elle est capable de jouer en solo. C'est copain hein, avec Black Widow. Hein. Allez, je vais même faire ça. On est vraiment... Je pense que je les mettrai à équivalence. Vraiment. J'aime terriblement Gamora. Pour moi, c'est vraiment kiff-kiff. Je ne saurais pas départager les deux. J'adorerais d'ailleurs faire des parties Black Widow Gamora, quoi. Parce que là, je pense que vous roulez sur tout le monde. Tiens, on va continuer un peu dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, je vais faire ça. Nebula. Nebula. C'est bien, hein. C'est bien, Nebula. Enfin, encore une fois, hein, cette notion de bien, c'est que c'est bien. Ça peut être polarisé. Je trouve que pour moi, c'est en dessous de Black Widow. Voilà. Dans ses préparations, je la trouve ici plutôt à sa bonne place, je crois. Je mets Rocket Raccoon devant, ouais. Alors peut-être dans le fun, hein. Encore une fois, peut-être dans le fun à jouer. La carte d'identité est pas si forte que ça de Nebula. Voilà, on va déclencher des trucs et tout. Et je trouve que c'est un tout petit peu en dessous pour moi de Rocket Raccoon. Anyway. On avance bien. Hein. Adam Warlock. Alors pour Nella, Adam Warlock, c'est là. Pour moi, c'est quand même on est là où on est là hein. Adam Warlock. Je lui avais mis un 16 quand même, non, je peux pas. Adam Warlock, c'est là. Je pense que c'est quand même très fort. Alors c'est très très dur à prendre en main. Je pense que c'est très très dur à prendre en main. C'est pour ça que je le mets derrière Captain Marvel. Il est très compliqué à prendre en main. Évidemment, pour les jeunes joueurs, c'est trop compliqué, je pense. Mais pour vraiment l'amour du deck building, que je suis par exemple, c'est génial. Après, c'est de la folie parce qu'il faut avoir tous les personnages, toute la collection pour faire un vrai deck qui casse des pattes parce qu'il va utiliser les meilleures cartes de chaque affinité, donc c'est quand même un chouïa compliqué. Spectrum. Spectrum, où est-ce que je l'avais mise, Spectrum? Parce que je l'ai faite dernièrement. Ouais. Spectrum, j'ai mis Not Bad. Alors, je joue très peu avec Spectrum. Honnêtement, je vous ai dit, je suis peut-être pas le meilleur. Peut-être qu'elle est plus haute, mais ce que j'ai vu, en tout cas, moi, sur ces changements de forme, c'est sympa. Mais moi, je m'emmerde très très vite avec Spectrum. Je crois que là, elle est à peu près à la bonne place. Voilà, j'ai pas envie de plus. Venom. Venom, vous avez vu la vidéo, je crois, dernièrement, de Venom. Où je l'ai faite il y a un petit bout de temps. Ouais, c'est là, je cherchais. Venom, c'est... Je suis pas loin du God, hein. Franchement, je suis vraiment pas loin du God. Et je suis pas loin de penser que c'est meilleur que Captain. Pourquoi ? Parce que le fait de pouvoir générer soi-même des ressources en se mettant un petit point de dégâts et son set de base, signature, il est claqué. Il est vraiment claqué. Enfin, revoyez, quoi. Il peut tout gérer. Alors, on peut dire, ouais, son petit 1 de contre. Mais moi, je trouve qu'il gère un maximum de choses. Alors, c'est peut-être de cœur que je vais laisser Captain America devant.
Mais c'est vrai que, par exemple, ces derniers temps, j'ai quand même plus joué avec Venom. Hein. Donc bon. Eh ouais. Vision, je l'avais mis où, Vision? Où est-ce que je l'avais mis, Vision? Vision, je l'avais pris. Je l'avais mis dans Not Bad. C'est pas mal. Alors, je pense que je le mets là, Vision. Voilà. Peut-être même là. Voire là. Je trouve pas mal, Vision. Évidemment, il peut se passer plein de choses avec lui. Alors, on va voir Kitty Pryde parce qu'elle a plus ou moins les mêmes capacités que lui. En tout cas, le même setup. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Il peut se passer des choses. Il y a des belles... on peut faire des belles constructions, je pense, peut-être de deck. Il y a quand même des grosses cartes signature. Après, fun, pas sûr. On va laisser ça comme ça. Hein, enfin, on arrive sur la dernière couche. Je regarde le temps, là. Il faut regarder cette vidéo. On en est à 41 minutes. War Machine. War Machine. War Machine, c'est fort. Je lui avais mis un 15 parce que je crois que sa carte identité me rendait pas complètement dingue. Mais War Machine, c'est fort. Le 15, c'est là. Hein. 16, 17, 18, 19, 20, ça n'existe pas, mais... C'est ça, hein. Je pense que War Machine est quand même plus fort que tout le reste sur cette ligne. On peut faire des rushs de malade. Les cartes identité un petit peu en dessous, mais... Son set de signature, ses cartes signatures sont quand même dingues. Après, j'ai encore plus de plaisir à jouer avec Drax et Rocket Raccoon. Voilà. Mais quand même, je le mets devant. Ghost Spider. Je l'ai mise. Je l'ai mise là. Hein. J'arrive même plus à la retrouver. Voilà, tout en haut. Ghost Spider, c'est not bad pour moi. Pourquoi? Parce que je trouve que effectivement, il y a des très bonnes cartes. Le billet pour le multivers, c'est génial. On peut faire vraiment un tour très intéressant et on peut faire des tours très intéressants. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, cette mécanique de jouer uniquement sur les interruptions et les réponses de héros. Pour moi, en fait, je me suis vraiment ennuyé. J'ai commencé une campagne avec et en fait, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Parce que je m'amusais pas. Donc, je trouve pas ça... Je trouve pas ça si dingue, Ghost Spider. Voilà. Je la mets not bad. Je pense qu'elle est meilleure que les autres cartes qu'il y a derrière elle. Mais vraiment, je suis pas hypé. Je m'amuse pas. Miles Morales. Quand même au-dessus. Hein. Et je pense qu'il est tellement au-dessus qu'il va là. Je vois sans arrêt Nella jouer en fait avec Miles Morales. Miles Morales comme elle l'appelle. Et c'est quand même très très fort. Toutes ces réponses de pouvoir sonner tout le monde... Les cartes d'identité sont... La carte d'identité est très bien. Je crois qu'il met vraiment des baffes. Alors, évidemment, les personnages robustes ou solides le font chier, mais... Ouais, pour moi, il est très fort. Hein. Il est très fort, il est plus facile à prendre en main que Warlock. J'ai une préférence devant Captain Marvel, j'ai une préférence de lui devant Spider-Woman. Après, voilà. Moi, je le place là. Attention, on est dans le badass. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est quand même des persos qui, je vous ai dit au début, qui sont quand même ultra puissants et qui peuvent tout gérer. Hein. Ah, la polémique. Spider Cochon. Alors, tout le monde va le mettre là. Voilà. Moi, je vous ai expliqué pourquoi je le mets pas là du tout.
Parce que je trouve qu'ils se sont trompés, parce que quand on est tout seul, alors évidemment, ils vont dire, vous n'êtes pas obligé de respecter les règles, de bouger votre popotin, etc. Mais dans ces cas-là, quel intérêt? Donc si vous bougez pas votre popotin, mettez ces cartes plus difficiles. Les cartes signatures sont trop dingues. Alors oui, objectivement, on le met à côté de Strange. Il y a zéro problème. Il est tellement fou. Et pour moi, c'est un ratage. C'est pas possible. De toute façon, il a fini dans la boîte. Hein. Son deck a été déconstruit, il a fini dans la boîte. Moi, j'y joue pas. Alors, ma subjectivité va l'emmener là. Pardon. Ma subjectivité l'emmène ici, dans bien. Mais véritablement, au quotidien, il est là, Spider Cochon. Je le fais ou pas? Pour l'instant. Je le mets là. Je suis désolé. Et puis enfin, donc les trois derniers. Nova. Nova, j'ai beaucoup aimé. Alors, je lui ai pété un peu sa note du fait de sa carte identité. Mais je trouve qu'il a un set signature, des cartes signatures quand même vraiment très bonnes. On peut faire des tours, évidemment circonstanciels, avec cette carte qui vous permet de retirer les manigances, qui vous permet de redresser tout ça durant votre tour, et vous pouvez faire raser un board, mais c'est quand même circonstanciel. En revanche, je prends quand même beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Et je le mets vraiment là. Not bad, c'est... Alors je lui ai mis 12, mais je pense que c'est un personnage qui mériterait vraiment même d'être au-dessus. Hein. Il fait mal, hein. Franchement, il fait mal, hein, Nova. Il se met en place hyper rapidement. Il joue pas sur le hasard. Vous avez vu comment je l'ai fait grimper, hein. Voilà. Je le mets là. Et enfin, les deux derniers. Ironheart. Ironheart. Je mets pas God. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est extrêmement puissant. Sa carte identité, elle est folle. Ses cartes signatures sont vraiment très 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 bien. Mais je la trouve limitée légèrement dans le deck building. Et puis bah c'est pareil, en fait, il y a une petite répétition à la Iron Man dans le fait de monter son perso comme ça. Donc je la mets pas... Je la mets là. Parce que même quand elle est en version 2, elle est quand même très 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 forte. Et puis, l'armure SP//DR. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je m'amuse beaucoup avec cette armure. Et je la mettrai là. Voilà. Alors, on est presque à 50 minutes de vidéo. C'est une tier list. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, bon, lui, c'est sûr. Voilà, il est là-haut. Est-ce que tous ces personnages-là... Est-ce que je mets vraiment Venom devant tous ces personnages? Je crois, ouais. Je pense que SPDR, je la remonte. Captain Ironheart, sur les cartes signatures, ils sont kiff-kiff. Évidemment, sur le late game, peut-être que Ironheart sera plus puissant. Mais la mise en place quand même va être beaucoup plus longue. Donc je mets un petit peu derrière Ant-Man. L'air de rien, il est hyper fort, Ant-Man. Croyez-moi.
Si vous le jouez pas, jouez-le plus souvent, vous verrez. Ça, c'est compliqué. Je pense que ça se tient dans un mouchoir. Je peux faire n'importe quoi. Ça sera pareil, là. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Effectivement, je sais que c'est fort, mais j'y joue pas. Je sais que c'est très fort, j'y joue pas. La Spider Suit, évidemment, je pense qu'elle a sa place. Pourquoi pas devant un Dame Warlock, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, la Spider Suit, il y a aussi un peu comme Iron Man, la mise en place. Mais je trouve que quelque part, j'arrive à jouer plus rapidement la Spider Suit qu'Iron Man. Ouais, Warlock, je le mets, je pense, encore ici. Drax... C'est compliqué, hein, parce que Nova est quand même très fort. C'est compliqué sur cette ligne. Je vois bien quand même War Machine devant tous ces personnages-là. Parce qu'il tape plus fort. Et je pense qu'il a un setup assez rapide. Et alors, la manigance, c'est pas son fort, c'est clair. De cœur, c'est pas celui que je mets devant. Mais j'essaie, là, je vous dis, à chaque fois, de trouver un peu la balance. C'est difficile pour moi de mettre Nova devant Quicksilver. Je pense que quand même, tout ça, ça se tient, encore une fois, dans un mouchoir de poche. Je pense, ouais, Scarlet Witch un peu derrière. Nebula, peut-être un peu derrière Scarlet Witch. Mais j'adore jouer avec Nebula. D'ailleurs, j'ai très très envie de me refaire un deck Nebula. J'adore jouer avec Nebula. Cette ligne-là, elle est complexe aussi. Star-Lord devant, objectivement, parce qu'il peut faire des dingueries. Voilà. Vision, il est un peu plus chiant à jouer. Je joue pas assez avec Miss Marvel. Je m'emmerde. Thor, à mon avis, elle a sa bonne place. Ghost Spider, un petit peu ennuyé. Je m'ennuie. Je crois que je m'ennuie plus avec Ghost Spider qu'avec Miss Marvel. Voilà, elle a gagné une place. Là, je mettrai toujours Thor devant la guêpe. Bon, c'est un choix. Dans cette ligne-là, ouais, je pense que je mets She-Hulk devant Black Panther et Hawkeye. Et encore une fois, j'adore Hawkeye. Ici, c'est compliqué, le Harf, ouais. Je mets évidemment Groot tous les jours devant Hulk. Et dans le trash, est-ce que j'assume de mettre Spider Cochon ici, sachant que je lui ai mis 15 ? Si je lui ai mis 15, honnêtement, il faut que je le mette là. Voilà. Mais je le mets vraiment en queue. Pourquoi ? Parce que je trouve que la mécanique, elle est ratée. C'est mal fait. C'est mal fait. Ça ne fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner. Je sais que vous êtes nombreux à jouer avec. Vous vous éclatez sûrement avec. Mais je trouve que il faudrait même créer un truc au-delà de God. Vous tirez la langue à un méchant, vous piochez des cartes, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Pour moi, ça va pas du tout. Voilà. Bon, je dirais que c'est ma tier list définitive. C'est en tout cas la première tier list de Marvelous. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit dernièrement, il y a quand même un certain nombre de héros qui sont hauts. Bon, lui, évidemment, il est au-dessus de tous. Mais là, dans Badass, voilà, si vous êtes des jeunes joueurs, allez-y. Là, vous pouvez prendre. Prenez Venom, Captain, Ironheart. Tout ça, c'est sur la même ligne, ça se tient. Ça se tient. Voilà. Je les mets un petit peu devant comme ça parce qu'il y a dans ces cas-là une préférence. Mais pour moi, tout ça, ça se tient. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même des personnages qui sont quand même dans l'ensemble très forts. Ils n'ont pas fait trop de merde non plus, FFG. Il y a des choses qui peuvent se passer sûrement, qui pourront bouger avec les nouveaux arrivants. Je crois que Wolverine, il va venir taper très haut. Faudra voir avec le reste des cartes. On va découvrir ça. C'est hyper intéressant, ces 5 héros qui vont arriver. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce que j'avais envie de vous présenter depuis le début de Marvelous.
Voilà cette fameuse tier list. On en est quasiment à 1 heure de vidéo, je vous avais promis. Moi, j'ai fini ma petite infusion, là, tranquillou. Vous me direz comment vous avez regardé cette vidéo. Alors, discutons maintenant, discutons. Vous pouvez, pourquoi pas, effectivement, aller sur le Discord. Et puis, vous voyez, hein, vous mettez... alors, il faudrait peut-être... non, ça, je peux pas le faire comme ça. Mais vous tapez sur Google tier list Marvel Champion et vous tomberez sur des tier lists comme ça à faire. Aussi simplement que je viens de le faire. Et puis, comme ça, ça vous permettra, pourquoi pas, sur le Discord, de me montrer, vous, vos propres tier lists et qu'on puisse, voilà, échanger. Ça pourrait être effectivement l'objet d'échanges avec vous directement sur Discord, ou pourquoi pas aussi une vidéo que je mettrai sur YouTube, où je commenterai un petit peu vos tier lists, ou une tier list de la personne, je sais pas, moi, qui aura, que je vais choisir au hasard, David, Farouk, enfin, tous autant que vous êtes. Je peux tout à fait, on pourra tout à fait comparer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent complètement dingue par rapport à ce que je viens de faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez un vrai non-sens? Dites-le moi tout ça en commentaire. Évidemment, cette vidéo a été très longue. C'était le but. Je vous avais prévenu dès le départ. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé à la faire. J'attendais vraiment le bon moment pour pouvoir la faire. Ça y est. Il y aura sûrement des mises à jour. Et j'hésiterai pas de temps à autre à vous faire un petit peu, à faire un petit peu ces mises à jour et vous les présenter en vidéo. Voilà, donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est extrêmement longue. Si vous êtes allé au bout de la vidéo, eh ben, je sais pas, mettez-moi un petit mot. Mettez-moi un petit mot gentil pour dire je suis Marvelous, je sais pas quoi. Merci d'avoir suivi en tout cas aussi un maximum de toutes ces vidéos. Maintenant, on va passer à une vidéo par semaine et non plus 2 vidéos par semaine parce que vous vous doutez bien que ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures passées sur l'ordinateur, parfois aussi à faire du montage. Les prochaines sorties qui seront faites, j'essaierai de les faire. J'ai acheté un petit peu de matos. Voilà, alors peut-être que là vous n'allez pas bien voir. Voilà, un petit matos comme ça. Pour pouvoir présenter des cartes directement plutôt que de les montrer sur Tabletop Simulator. On fera des unboxings des prochains héros qui vont sortir, X-Men. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Je vais essayer de faire un truc un peu cool. Après, évidemment, ça va me demander du montage, donc ça sortira peut-être un tout petit peu plus tard. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne du Troll Savant, au Twitch, au Discord. Ça, c'est extrêmement important. Comme ça, on va pouvoir discuter un maximum ensemble et surtout de cette fameuse tier list. Merci d'être allé au bout de cette vidéo, de toutes ces vidéos. On se retrouve très très vite pour de nouvelles analyses et peut-être même aussi quelques surprises et je suis certain que vous allez les adorer. À très vite. D'ici là, ciao, Marvelous.